Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la nouvelle fonctionnalité des notes collaboratives qui a été mise à disposition par Qlik aujourd'hui sur l'offre cloud. Donc je m'appelle Pascal Taureau, c'est moi qui suis en charge des parties d'avant-vente chez Isineo. Les notes collaboratives, en quelques mots, et on passe tout de suite à la présentation, ça permet principalement d'avoir une analyse contextuelle sur laquelle on va pouvoir, par objet, prendre des photos, ajouter des commentaires, y inviter à collaborer avec d'autres personnes et pouvoir discuter sur des précisions et des demandes sur différents objets qu'on a pu intégrer dans les notes. Pouvoir faire des flux, c'est-à-dire pouvoir naviguer entre les notes et les analyses. Collaborer également en temps réel, on peut faire un peu comme si vous connaissez sur Office 365 par exemple, on voit les autres utilisateurs qui communiquent et qui écrivent en même temps sur le même document. Et pouvoir bien entendu faire de la communication en ligne, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra voir les informations lorsqu'il se reconnectera. Et on peut organiser ces notes via les collections pour pouvoir avoir la même organisation qu'on a sur les applications en mode SaaS. Voilà, très bien. Donc on va aller sur la première chose, une application Qlik. Bien, je me positionne donc dans cette application sur laquelle je vais faire une analyse par exemple sur une famille de clients. Et je vais aller sur la page suivante dans laquelle je constate qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires sur une partie du territoire pour ces clients. Et donc j'ai une nouvelle fonctionnalité ici qui s'appelle note. Alors quand j'ouvre cette note, la première chose que je vois c'est qu'il y a la possibilité de mettre des notes, on va dire informatives pour l'ensemble des utilisateurs, qui vont par exemple préciser ici comment sont formés certains indicateurs, des informations en fait générales sur les applications qui vont permettre de compléter un certain nombre de choses. Elles peuvent être classifiées du coup sur plusieurs types de notes en fonction de ce que vous voulez préciser. Donc ça c'est un atout indéniable, surtout qu'on peut quand même préciser pas mal d'informations avec des objets qui permettent de préciser certaines choses, surtout si vous voulez préciser comment fonctionne ne serait-ce qu'un indicateur ou un autre objet de type graphique ou autre. Dans le cas qui nous intéresse ici, on va vouloir créer une nouvelle note ici pour demander sur cette baisse de CA Sud-Est. Voilà. Et ici on va mettre un texte est en baisse anormale et on va vouloir intégrer ici l'objet dans notre note, et on voit que quand on est sur la note, il suffit de venir sur les objets et de l'ajouter la note qui va donc s'intégrer ici directement avec le contexte des sélections qu'on a réalisées. C'est-à-dire on va sur le petit i d'information ici, on va retrouver les sélections qu'on avait faites lors de la mise en page. Ensuite, il est possible du coup ici d'ajouter un utilisateur, puisque ce qui va nous intéresser ici, c'est d'appeler un autre utilisateur qui s'appelle par exemple Pascal Taureau, à laquelle on va demander de participer à la conversation. Voilà. Et on reste toujours sur cette note. Et maintenant, si je vais ouvrir une session avec cet utilisateur concerné, on voit que tout en haut, on a une notification dans laquelle on voit qu'on a été mentionné dans une note qu'on va ouvrir. Cette note en fait va permettre de vous visualiser directement la note dans laquelle on pourrait déjà, on voit que l'autre utilisateur, et c'est ça que c'est la partie vraiment temps réel, où il a son curseur et ce qu'il est en train de faire. Donc on aurait la possibilité ici de saisir, mais on n'y arrive pas parce qu'en fait dans côté ici demandeur, il faut autoriser ici la possibilité à l'utilisateur qui a été appelé d'accéder en écriture. Voilà, donc c'est la condition pour qu'on puisse participer et collaborer à plusieurs sur les notes. Donc si on revient ici sur la note, ce qu'on va faire, c'est vouloir maintenant aller dans l'application pour pouvoir répondre à cette demande. Donc on utilise ce lien, on va arriver directement sur l'objet avec la sélection active qui avait été faite. On va s'intéresser nous à l'onglet article pour voir de quoi ça vient, et voilà, on va par exemple faire une sélection sur ce type de produit. Et voilà, on va simplement mettre cet objet également à la note et pouvoir compléter en disant que l'objet, pardon, voilà, on va demander une précision ici, voilà. Et ce qui va me permettre de dialoguer en direct avec l'autre utilisateur. Et si maintenant je pousse un petit peu ici, vous voyez que c'est vraiment du temps réel, l'autre utilisateur qui est derrière voit en live en fait, et on peut continuer la discussion comme ça, en ajoutant à chaque fois un autre instantané, etc., etc. Et ce qui fait que l'autre utilisateur ici
On voit directement la même chose sur les 2 sessions. Voilà. Donc c'est relativement pratique. On accède également à la partie notes directement depuis le hub ici. Si je revenir ici, voilà, donc là aussi on a les notifications comme on les avait vues tout à l'heure, et dans la partie explorer ici, on a toutes les notes qui sont ici et qui permettent d'être également organisées sous forme de collection dans laquelle on peut pouvoir rajouter les notes. Voilà, c'est tout pour cette première présentation relativement rapide, mais je pense exhaustive, et qui pourra sûrement vous intéresser par rapport à tous les besoins qui ont été exprimés dans le passé sur la collaboration et les commentaires. Voilà, merci de votre attention.